Tour précédent pour littéralement assommer Justine Henin, la numéro 1 mondiale incontestée du tennis féminin depuis plus d'un an maintenant. Invaincue depuis presque 8 mois, Henin a été laminée par Maria Sharapova 6-4, 6-0, près ou de loin. Quel que soit le point de vue dont on passe, on ne peut que mettre Maria Sharapova favorite de cette demi-finale, même si Jankovic est forte, même si Jankovic est numéro 3 mondial, sera peut-être numéro 2 à l'issue du tournoi, quoi qu'il se passe aujourd'hui. Il faudra en fait regarder l'autre demi-finale aussi. Mais Jankovic est installée dans le top 3. Elle est d'ailleurs mieux que Maria Sharapova. Sharapova qui était en finale l'an dernier et qui a fait vraiment un parcours hallucinant. On y reviendra. Sharapova notamment qui avait hérité de Lindsay Davenport au deuxième tour. Maria Sharapova and Jelena Jankovic. Mats, Maria Sharapova had such an outstanding match against Justine Henin. It will be hard, I think, for Jelena Jankovic. Elle a fait un match incroyable, Sharapova. I think it's going to be very hard. It's the best I've seen Maria Sharapova play, and she looks like she has a more complete game. J'ai jamais vu Maria Sharapova jouer aussi bien. Elle n'avait pas peur de monter au filet. Elle a même réussi quelques volets amortis. Elle sert beaucoup mieux. Un peu suspecte quand même avec son service. Elle peut parfois faire des doubles, mais surtout elle se déplace vraiment beaucoup mieux qu'avant. On savait que c'était une très bonne frappeuse du fond, mais elle a toujours été une des meilleures frappeuse du fond du court avec Lindsay Davenport, mais là elle bouge vraiment très bien, elle est plus positive aussi d'une certaine manière dans son attitude aussi. Elle est vraiment, elle a l'esprit de compétition, mais elle est plus calme aussi à l'intérieur, donc elle se bat, mais elle ne pense pas forcément au résultat final. Et Jankovic est une adversaire difficile aussi parce qu'elle ne commet pas beaucoup de fautes directes, elle ramène beaucoup de balles, elle bouge bien aussi, donc ce sera peut-être dur pour Sharapova parce que je pense que Henin a commis beaucoup de fautes directes aussi, donc tout dépend peut-être du service de Jankovic. Oui, c'est sûr que le service est important. Dans tous les matchs, il y a des moments où elle va faire un petit peu n'importe quoi pendant 10 minutes, commettre des doubles fautes. La question, est-ce que son premier service à Jankovic était suffisamment bon pour se protéger de Sharapova et de ses retours? Parce que Sharapova va bondir sur ses services, première ou deuxième balle. Ça, c'est certain, elle va l'agresser d'entrée. Mais bon, vous savez, Jankovic bouge très bien, elle a un très bon deuxième coup de raquette. C'est vraiment difficile de la juger sur le match contre Serena parce que je ne sais pas ce que Serena avait vraiment, mais elle n'était pas du tout comme on l'a vu dans le passé. Assurément, en tout cas, une partie plus qu'intéressante, même si c'est vrai, comme le dit Mats Wilander, et on le rejoint tout à fait, Sharapova sera favorite de cette rencontre. Vous avez eu un départ difficile, Jelena, mais maintenant ça va mieux. Ouais, j'ai vraiment hâte d'y être, j'adore cette place en demi-finale. Voilà, des petites interventions juste avant d'entrer sur le court. Ce long couloir qui mène jusqu'à la Rod Laver Arena qu'emprunte Jelena Jankovic et Maria Sharapova. Avec un petit sac à main violet, puis cette grande housse de raquette. Très élégante. Jelena Jankovic was down 3 match points in her first round and now she advanced to the semi-finals. Jankovic a eu 3 balles de match contre elle lors de son premier tour, mais elle est en demi-finale. Jelena, vous avez joué un super match contre Serena Williams. Vous saviez ce qu'il fallait faire contre elle et ça vous avez réussi à appliquer. Oui, je savais que ce serait un match dur. Je savais qu'il fallait que j'élève mon niveau et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis vraiment très heureuse de la victoire et demander de sortie face à la tenante du titre en plus. Je suis vraiment ravi d'être en demi-finale. Vous m'aviez dit que vous étiez toujours en train de vous battre avec des blessures durant les tournois précédents, la semaine dernière notamment, et à la Women's Cup il y a 2 semaines. Comment faites-vous pour récupérer ça? Je fais de choses, j'ai eu beaucoup de temps et puis les kinés aussi ont fait un super boulot jusque-là pour me revenir dans un bon état sur les cours. Bon, bien sûr c'est normal, je ressens la douleur, mais
C'est quand même mon corps se renforce quand même. Maintenant, Sharapova, vous la connaissez bien parce que vous vous êtes entraînés ensemble dans la même académie dans votre jeune temps aux États-Unis. Vous avez des histoires rigolotes à nous raconter? Quand on était petite, on jouait toujours sur tous les cours de cette académie. Vraiment, on était des rivales. Je me souviens qu'on se battait souvent et puis on trichait comme vraiment des gamines, littéralement. On voulait à tout prix gagner, quoi qu'il arrive. Et chaque fois que la balle d'adversaire était sur la ligne, elle était à coup sûr à côté pour moi. C'était marrant. Comment vous décririez Maria Sharapova? Comment elle était à l'époque? Elle avait des jambes vraiment comme des cure-dents. C'était très marrant. Si vous voyez des photos d'elle à l'époque, vous pourriez vous en rendre compte. On s'en rendait compte facilement. Et puis à l'époque, on ne parlait pas anglais très bien, donc on était juste des enfants. J'étais assez timide aussi à ce moment-là. Je pense qu'elle l'était aussi, et je me souviens qu'elle n'avait pas la permission, par exemple, de manger du chocolat. Uniquement le dimanche, elle y avait droit au chocolat, donc ça me faisait rire. Was that the time when you had your dreadlocks? Because I remember I played against you once and you had. C'était l'époque où vous aviez vos dreadlocks, parce que je me souviens que j'ai joué contre vous, moi, et vous en aviez. Non, c'était pas des dreadlocks. Mais ça a duré juste une semaine. Après avoir perdu contre toi, j'ai tout enlevé. Et d'ailleurs, la moitié de mes cheveux est tombée pour cette raison. Maintenant, vous affrontez Sharapova. Elle a joué un match incroyable contre Hénin. Vous avez vu un petit peu ce match? Oui, j'ai regardé un petit peu hier, la veille de ma victoire sur Serena. Mais je joue tellement au tennis que lorsque j'ai l'occasion, je préfère m'évader un petit peu et faire autre chose. Il faut que je joue vraiment très bien, du tennis de qualité, et puis y aller à fond. Je vais battre et on verra. Ça arrive franchement, atmosphère détendue, décontractée, conviviale, un peu comme dans cette cabine française, cabine Eurosport France ici à Melbourne Park, où Nicolas Escudé est toujours présent, brave, fier, dressé contre le vent et contre tous les éléments négatifs qui parasitent parfois sa prestation. Nicolas qui s'est littéralement enthousiasmé pour la victoire d'Arnaud Clément et Mickaël Laudrat. Ça n'a pas été facile, hein. Ils ont été forts les deux Français. C'est sûr que début de match plus que compliqué. Double break d'entrée. Finalement derrière ça a fait 6-3. Les Sud-Africains n'ont plus marqué un seul jeu. Et tie-break plus que chaud aussi dans la deuxième manche, mais l'important est là. Ils sont en finale. Une nouvelle finale de Grand Chelem, vous vous rendez compte? Une nouvelle finale de Grand Chelem. Pour Mika ici, il y en a quelques-unes à son actif. Écoute maintenant Sharapova et Barbara Hachette. Elle a seulement perdu 20 jeux pour arriver en demi-finale. Maria Sharapova est ici avec moi maintenant. Maria, vous avez joué un match fabuleux contre la numéro 1 mondiale, Justine Hénin. Vous avez perdu seulement 4 jeux, 6-4, 6-0. Je pense que c'était un des meilleurs matchs, si ce n'est le meilleur de votre carrière. Oui, j'étais bien présente. J'ai fait vraiment un très bon travail. J'ai été très solide dès le premier point. J'étais vraiment prête pour une bataille, quelle que soit sa longueur. À Madrid, j'étais un petit peu courte physiququement, mais aujourd'hui, arrivé sur le match comme ça, je savais que j'allais tenir. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, même si ça va en 3-7, même si tu es là pour 3 ou 4 heures, il faut y aller et il faut se battre jusqu'au bout. En interview, après, vous disiez après le match que vous étiez dans une bulle. Oui, j'étais vraiment concentré, je faisais trucs, je faisais pas attention à ce qu'elle pouvait faire elle. J'étais vraiment concentré sur mon côté du jeu. Même si j'étais un petit peu fatigué à la fin du premier set, j'ai continué à me motiver. Maintenant, c'est une entrée en demi-finale. Vous avez passé beaucoup de temps avec elle à l'Académie Nick Bollettieri en Floride. Vous avez des souvenirs de tout ça? Oui, on a vraiment grandi ensemble dans le même groupe. On jouait beaucoup de matchs chez les juniors ensemble et dans les tournois juniors. On connaît le jeu de l'autre très bien. C'est sympa parce que quand on grandissait, on se disait toujours que
On se retrouverait peut-être en Grand Chelem un jour. Alors, on voulait vraiment faire ça, les derniers tours de Grand Chelem, et puis ça y est, on y est. C'est génial pour nous. Quand vous disiez ça, un jour on se rencontrera à l'Open d'Australie, on sera en finale, etc. Non, je pense pas qu'on ait jamais dit ça, mais je me souviens en tout cas de nos matchs qu'on jouait l'un contre l'autre. Je me souviens même plus qui battait qui, mais on se jouait énormément. Après, on était sur les ordinateurs ensemble. C'était l'époque où les ordinateurs venaient juste d'arriver, les PC, etc. Et on était vraiment fascinés par tout ça. La dernière fois, vous aviez perdu contre elle. Un petit peu de revanche. Oui, vraiment. Mais on s'était joué sur gazon et c'était au milieu de l'année dernière. Ça sera un match différent, sur une surface différente. C'est une bonne occasion pour vous deux. Et j'ai vraiment hâte d'y être. De gagner un Grand Chelem en 2004, en 2006 et 2008. Ouais, j'espère. J'ai beaucoup dit ça, mais chaque match est une haie différente, un obstacle à passer. Yelena, c'est mon prochain obstacle et il faut que je passe au-dessus, tout simplement. C'est pas la finale, c'est la demi-finale. Donc même si je suis assez heureuse de la façon dont les choses se sont déroulées pour moi ici, j'ai encore 2 obstacles à franchir. Voilà. Beaucoup de choses sont dites dans cette interview de Maria Sharapova. Ça en dit long sur son état d'esprit, sur son ambition aussi. On la reconnaît tout entière dans cette façon d'aborder les choses, de voir aussi les adversaires comme des obstacles et puis toujours ce regard tourné vers l'horizon. Nicolas, toujours cette envie et cette confiance qui habite la Russe, qu'elle a été blessée, qu'elle a été en manque de confiance vraiment momentanée. C'est quand même une championne dans l'âme. Mental de compétitrice. Elle l'a déjà démontré par le passé, ne serait-ce avec l'attitude qu'elle avait pu avoir tout au long de sa finale ici l'année dernière face à Serena, où elle avait été littéralement découpée. Elle n'a jamais lâché. Et puis début de quinzaine ici, plus qu'impressionnant. On l'avait dit sur son match précédent face à Justine, ses 3 derniers matchs. Les deuxièmes sets, ça a été une bulle. Oui, comme ça c'est clair. Le décor est planté. Sharapova favorite. Sharapova dans les meilleures conditions pour retrouver une finale ici. Et pourquoi pas, samedi, s'imposer pour la première fois à l'Open d'Australie. Et comme il y a une petite bruine qui s'est déclenchée, vous voyez, on nettoie et surtout on est en train de fermer le toit. Donc ce match va se jouer en salle, puisque évidemment on peut décider de fermer le toit comme on le fait à l'instant, mais on ne peut en aucun cas, si la pluie s'arrête, décider de rouvrir le toit. Si le match commence dans des conditions indoor, il se terminera dans les mêmes conditions. Donc ce match va se jouer en salle. Bon, pas sûr Nicolas que ça change grand chose aux conditions pour les 2 joueuses. Non, d'autant plus que le temps était relativement frais, il n'y avait pas trop de vent, donc je pense pas que ça va changer grand chose. Puis comme ça au moins on est sûr que la partie ne sera pas interrompue. Oui, ça c'est toujours une bonne chose. C'est vrai qu'aujourd'hui comme pour demain, les prévisions étaient mauvaises sur Melbourne. On prévoyait, et d'ailleurs on l'a eu, de la pluie, ciel très chargé, très noir. Donc à la limite, mieux vaut qu'il pleuve maintenant. Vous voyez que l'opération va quand même très vite. On est tout proche de la fermeture totale de ce toit. Mais c'est vrai que c'est bien que ça soit dans ce sens-là. Il aurait été dommage qu'on arrête le jeu en cours de match pour fermer ce fameux toit. Le regard de Maria Sharapova qui est en recherche de concentration. Conditions climatiques, en tout cas le début de cette Australian Open. Qu'on n'avait jamais connu ici en tout cas, temps relativement frais, pas d'énorme chaleur comme on a pu connaître l'année dernière. Oui, c'est l'Open d'Australie le plus froid ou le moins chaud, c'est selon, depuis une bonne vingtaine d'années. On revient. Le tennis avec les instituts de beauté Guinaud et Maricor. Retrouvez les grands moments du tennis féminin avec le Tennis Gaz de France. Ce sont toutes des tops mondiales et elles vous donnent rendez-vous à Paris pour une semaine à vous faire tourner la tête. Retrouvez-les lors du 16e Open Gaz de France à partir du 5 février, live et en exclusivité sur Eurosport.
recherche de la perfection continue. Qui a osé aller aussi loin? Qui a? Avec Kia, le pouvoir de surprendre. Le toit a été fermé pour cette demi-finale, la première demi-finale du simple dame à l'Open d'Australie 2008 entre Maria Sharapova et Jelena Jankovic. Conditions donc indoor parce qu'il pleut à l'extérieur de ce stade. Et c'est Maria Sharapova qui entame cette demi-finale au service. Sharapova numéro 5 mondial, Jankovic numéro 4. Commence fort. Un petit mot sur les face-à-face passés entre les deux joueuses. Net avantage à Sharapova. Il y a la forme du moment qui plaide pour la Russe, mais également le mariage des jeux et les face-à-face, puisqu'elle mène 3 victoires à 1. Elle avait gagné à l'US Open en 2004 en 3-7, mais avec un 6-0 et un 6-1 en sa faveur. À Pékin, sur dur extérieur aussi, sur abandon de Jankovic. À Birmingham en finale sur gazon en 3-7 et Jankovic l'an dernier, alors que Sharapova n'allait pas bien, l'épaule notamment douloureuse, et bien Jankovic avait remporté sa première victoire sur la Russe, mais très difficilement, 7-5 au 3e set, également en finale de ce tournoi anglais sur gazon. Alors on va attendre de voir hein, si Maria Sharapova va faire même début de match qu'elle avait pu faire contre Justine Henin, à savoir en trombe. Love. Oui, parfait. Premier race de Sharapova, extérieur à 182 km/h et un premier jeu sans problème, remporté blanc. Ce qui va lui permettre dans la foulée de mettre de suite la pression sur Jankovic. Comme elle a su le faire face à toutes ses adversaires précédentes, y compris les plus dangereuses comme Lindsay Davenport, écrasée 6-6-3 alors qu'elle faisait vraiment dur. D'énormes outsiders pour le tournoi, elle qui était tête de série, que toutes les têtes voulaient à tout prix dans leurs 2 premiers tours. Et bien c'est Sharapova qui en a hérité. Elle l'a littéralement dégoûté. 6-1-3, prise de vitesse Davenport, tout comme les autres adversaires. Kostanic battu 6-4, 6-3. Et surtout Vesnina 6-3, 6-0. Dementieva qui était pourtant une adversaire redoutable elle aussi, 6-2, 6-0. Et puis Justine Henin, la patronne du circuit, dominé 6-4, 6-0. Love team. Left for service. Fifteen, 13.
Dommage qu'elle sorte cette volée, mais on l'a vu, hein, venir à contre-temps, déposer une petite volée de revers. C'est un petit peu le nouveau visage, hein, de Maria Sharapova sur cette Australian Open. Elle vient beaucoup plus au filet. Du moins, elle n'hésite pas à y aller. Quel revers, quel angle, quelle zone trouver. Pour l'instant, Jankovic cantonnée à subir. Elle n'a pas réussi un seul coup gagnant. Sharapova, comme prévu, attaque les premières comme les deuxièmes balles. Jankovic qui, c'est vrai, n'a pas un très bon service. Elle varie bien, c'est assez précis, mais ça reste souvent en dessous des 160 km/h. Elle sert en moyenne depuis le début de ce jeu à 150. Privilégie sûrement le pourcentage à un surcroît de puissance, parce qu'en revanche, sur ces deuxièmes balles qui sont carrément à 120 ou 130 parfois, elle sait que ça risque d'être la punition. Il va vraiment falloir, hein, que Jankovic, sur ses premiers coups de raquette à l'échange, soit un petit peu plus tranchante. Oula, grosse faute. Yes. Parfaitement réussi à renverser la tendance à l'échange, alors que c'était mal embarqué. Avec ce revers. Et voilà son premier coup gagnant. Flirte avec les lignes, hein, Sharapova. Yes. J'allais dire, voici le deuxième. Oui. Coup gagnant, mais non. Moi aussi, ça me brûlait les lèvres. Pourtant, elle a attendu le rebond. Elle était vraiment tout près du filet en plus. Et c'est une première balle de break pour la Russe après beaucoup d'occasions côté Jankovic de remporter son premier jeu de service. Yes.
Elle a du mal dans ce début de partie, Jankovic, pas totalement libéré. Et oui, hein, c'est une demi-finale. Forcément de la tension, un petit peu de pression. En plus en début de rencontre. Et puis en face elle a une copine donc... La copine avec Sharapova, c'est relatif. Hein. C'est vrai que je connais des joueuses qui la pratiquaient étant jeune, lorsqu'elle avait 16 ans, 15 ans qu'elle arrivait sur le circuit. Ils pouvaient même jouer le double ensemble. Et puis elles ont expliqué, ces joueuses, que du jour au lendemain, Sharapova n'aura plus même adressé la parole, ni même salué. Alors il y a encore Maria Kirilenko qui trouve grâce à ses yeux, mais c'est vrai que l'esprit des Sharapova, on a pu d'ailleurs le constater en le regrettant avec Yuri, son père qui était vraiment habillé en bandit de grand chemin et qui a fait des gestes absolument indignes à l'issue de la victoire sur Justine Henin. C'est un petit peu un esprit, on est seul contre le monde entier, les autres sont avant tout des obstacles. Bah, disons qu'après tout dépend où se situe leur objectif et si ça lui a permis de devenir la championne qu'elle est, très bien. Mais ça s'arrêtera là. C'est sûr que retrouver une joueuse comme Steffi Graf, qui tennistiquement et humainement était exceptionnelle comme peut l'être aujourd'hui au niveau masculin Roger Federer, ça court pas les rues. Ouais, elle était bien rapide hein, pour aller chercher cet amorti. 15 all. Inquiétude dans le regard de Jankovic. Parfait. Sharapova qui exploite la moindre balle courte. 30-15. Festival. 40-15. Et Sharapova, des stats impressionnantes hein, depuis le début de cette... Avec Kia, le pouvoir de surprendre. Jankovic au service pour tenter de marquer son premier jeu dans cette demi-finale. Pour l'instant dominé par Maria Sharapova, 3-0.
Trop court le lob. Et puis il faut en mettre pour lever la grande Maria Sharapova, 1m88. La plus grande des joueuses du top 20 actuellement. Premier recours à la vidéo. Eva Asderaki, que vous avez aperçu, arbitre de chaise grec. Et bien oui, elle a bien fait. Sharapova, même une grosse erreur d'arbitrage là de la part du juge de ligne. Même avant la ligne qu'a rebondi cette balle. Magnifique. Encore un excellent retour. 15-13. Non, c'est une amortie, elle a désespéré. Elle se débarrasse de la balle. Jankovic, ça va trop vite pour elle pour l'instant. 15-14. Ah, c'est phénoménal ce qu'elle nous fait Maria Sharapova. Partie sur des chapeaux de roue. 4-0 en moins de 20 minutes. Et surtout la sensation terrible pour une joueuse qui a été numéro 3 mondial, qui est actuellement numéro 4, Jankovic. Et bien que ça va trop vite, ça joue trop bien, mais qu'elle se rassure, hein. Même la numéro 1 mondiale l'a déjà éprouvé il y a 2 jours, cette sensation. Numéro 1 mondial qui était un petit peu diminué, hein, comme on a pu le lire. Ah bah forcément diminué, puisqu'elle a perdu. Non, on aime beaucoup Justinina, mais c'est vrai que ça devient assez lassant à chaque fois qu'elle perd un match, qui est quand même très rare, hein, puisque maintenant elle a un tel niveau de jeu que. Et puis elle avait une série en cours, c'est impressionnant. Monstrueuse. Ça faisait 8 mois qu'elle n'avait pas perdu quasiment, et il a fallu qu'elle en rajoute en conférence de presse pour dire qu'elle a été martyrisée par son genou, qu'elle n'avait pas dormi, etc. Alors, on a vu bouger, on a commenté le match en entier, on a aussi parlé avec des joueurs, des joueuses. Je peux vous dire que tout ça, c'est quand même plus ou moins du flanc. Voilà, c'est dit. Ça soulage. For service. Ouais, première balle, 185 km/h extérieur.
Et ça continue à défiler. Et Jankovic toujours impuissante. Ça défile terriblement là pour Jankovic et en faveur de Sharapova, intouchable pour l'instant, comme elle l'a été face à Justine Henin il y a 2 jours. Et intouchable pour toutes les joueuses du tableau qui ont pu croiser sa route. Modus, surtout à l'intérieur. Renault double votre bonus écologique, soit 1 400 € d'économie pour l'achat de Renault Grand Modus. Et les gars, qu'est-ce qui se passe? Bingo blabla. Bingo blabla? Chut, ces séances d'innovation, on n'en peut plus. Le blabla, le jargon. Le baratin. Dès que tu entends un mot comme ça, tu le coches. En résumé, nous nous sommes engagés vers une culture d'entreprise d'optimisation, orientée sur le client et la valeur ajoutée. En rupture, très Web 3.0. Bingo! Implacable. C'est le magazine du rugby pro sur Eurosport. Retrouvez Nicolas Delage entouré de consultants et d'invités prestigieux pour suivre toute l'actualité du Top 14 et de la Pro D2. Implacable, le mag du rugby pro, c'est ce soir à 22h30, seulement sur Eurosport. Avec Sport, le magazine gratuit du sport. Jankovic au service pour essayer de marquer un jeu dans cette première manche. Eh oui, c'est vrai qu'elle en est là. Jankovic pour l'instant, essayer d'exister un petit peu. Puis pour Sharapova, une belle série en cours au niveau des jeux enchaînés là. Série de bulles. Non, mais surtout, c'est pas face à Kostanic ou enfin les joueuses qu'elle a croisées au premier tour. C'est vraiment face au gratin du tennis actuel. Il y a un peu cette différence incroyable. Là, on est à seulement 2 coups gagnants. Jankovic, 14 pour Maria Sharapova en 5 jeux. Tour profond qui oblige Jankovic à jouer en reculant. Et Yuri a pris une tenue beaucoup plus sobre aujourd'hui. Tant mieux. Voilà. Balle de 7 sauvée par Jankovic. Notez d'ailleurs que dans ces 4 demi-finalistes, les parents sont très très présents. Ils sont vraiment presque toujours là. Maman Jankovic, elle suit sa fille véritablement comme son ombre. Yuri Sharapov, il a littéralement façonné Maria, elle lui doit presque tout. Il a tout sacrifié pour elle. Et puis
même si on les voit un peu moins sur le circuit. Les parents Ivanovic comme les parents Antukova sont également très présents. Ouais. Surtout les mères. Et une nouvelle fois, Maria Sharapova qui fait la différence avec un énorme revers croisé. Deuxième balle de 7 manquée par la Russe. Ah oui, elle en met un petit peu trop. Elle est tellement sous pression. Huitième faute directe de Jankovic, mais on va quand même vérifier tout ça puisque la Serbe a demandé la vidéo. Est-ce que ça touche? Non, loin de là. Aussi la preuve qu'elle n'est pas très lucide, en tout cas que ce set lui échappe complètement pour l'instant. Comme vous le disiez, Nicolas, un joueur en général, une joueuse le sent très bien lorsque la balle quitte sa raquette. Ouais. Bah, c'était un petit peu par dépit là, je pense. Ouais. Cette deuxième balle était limite. Ouais. Et d'ailleurs, Sharapova va aller voir la trace justement, s'il y en a une, du deuxième service servi par Jankovic. Troisième balle de 7 qu'elle a sauvé. La Serbe. Advantage Jankovic. Un petit peu trop vite dans ce dernier coup droit. 3 balles de 7 sauvées, ovation. On va voir marquer enfin son premier jeu. Espérons que ça la fasse rentrer vraiment dans cette demi-finale qui pour l'instant, elle a perdu ce jeu intégralement né par Maria Sharapova. Qui n'en perd pas son sourire légendaire. Love. Thirty, 15.
Ladies and gentlemen, Sharapova is challenging the call on the right service line. The ball was called out. Alors qu'avant de demander ce challenge, elle a quand même demandé à l'arbitre si elle l'avait bien vu faute. Et elle a répondu looks like, c'est-à-dire on dirait qu'elle est effectivement dehors. Et oui, elle est dehors. On comprend la prudence d'Eva Asderaki, car la balle est proche de la ligne, mais effectivement elle est faute. 30 toujours à 2 points du set, Sharapova. Rappelons qu'elle a eu 3 balles de 7 tout à l'heure à 5-0. Il faut qu'elle le fasse souvent, hein, ce genre de coup et surtout de prise d'initiative, Jankovic. Elle aura la possibilité derrière le deuxième service de Sharapova pour de suite la déstabiliser et diriger le jeu. Et toute petite deuxième balle de Sharapova qui fait double faute. On peut craquer là dans ce jeu de façon assez étonnante, alors qu'elle était pleine d'assurance jusqu'à maintenant. Dire qu'il faut 5 heures pour mouler à la louche un caberlanto. Bah, ça tombe bien, hein, nous on est postés. Ah bah ça non alors. Moulé à la louche depuis plus d'un siècle, Langto. Qui peut mieux parler de camembert? Et donc là, c'est une belle, n'est-ce pas? Elles sont plus douces, plus faciles à traire. Ah, quelle dextérité, hein, t'as vu? Le maniement des trucs, là. Et alors, ce geste ancestral qui se transmet de mère en fille. Enfin, j'imagine... Tout à coup, l'écologie va en intéresser plus d'un. Avec la Golf TDI Blue Motion, profitez de 3 500 € d'avantages clients, dont 700 € d'éco-bonus gouvernemental. Le tennis, avec les instituts de beauté, Guinaud et Maricor. Retrouvez les grands moments du tennis féminin avec le Team Tennis Casse de France. Balle neuve pour Jankovic au service après 35 minutes. Elle est menée 5-2 par Maria Sharapova. Et oui, ça va beaucoup plus vite avec les balles neuves. Et surtout sur un service à 128. Ouais, il va falloir continue à assurer ses premières balles et surtout être beaucoup plus en jambes de suite derrière son service. Petit échec quand même dans le jeu de Sharapova depuis 2 jeux. Il y a quand même pas mal de fautes. Elle est maintenant à 12 erreurs pour 16 coups gagnants tout de même. Ah oui, superbe. J'aime bien la trajectoire. Oui, elle aime bien celui-là, Nicolas, ce slice. Donc elle coupe la trajectoire. Rentre bien dans le cours. Remise. Splendide, elle termine par cette volée liftée qui lui offre 2 nouvelles balles de 7.
appuyé. Mais oui, 172, c'était la plus rapide. Toujours en reculant. Pas du tout en appui, pas du tout placé. Ah, le dos. Qui lui a causé pas mal de soucis en ce début de saison à Jankovic. Décidément, il ne trouve pas le bon relâchement, bon rythme sur les balles de 7. Ça fait 5 quand même. C'est étonnant de l'avoir forcé comme ça à chaque fois sur les balles de 7, tenter des choses difficiles. Puis des grosses fautes à l'arrivée, évidemment. Comme il y a 5 fois la faute sur les 5 balles de 7. En plus, c'est pas Jankovic qui est allé vraiment les sauver. Et là encore, un baduf. C'est inexplicable, ou presque. Évidemment dû à la tension de la fin de set, mais enfin elle joue bien. C'est une joueuse en plus qui n'a pas l'habitude de s'effondrer, comme une Antukova par exemple. Puis elle mène largement au score. Oui. Ah, ben là elle a pu marquer un point. Étonnant ce qui arrive à Maria Sharapova, pourtant vraiment pas coutumière du fait, mais qui est en train de laisser revenir Jankovic. Et encore une fois, sans qu'on puisse dire que Jankovic joue particulièrement mieux, commet juste un petit peu moins de fautes, mais c'est aussi parce que c'est Sharapova qui les commet très vite. Allez, la plaisanterie a sûrement assez duré, doit-elle se dire. Deuxième fois qu'elle sert pour le 7, elle viendrait de laisser filer 5 balles de 7 en 2 jeux. Cinquième double faute, et les premières ne passent plus du tout. Un ace pour s'offrir à nouveau 2 balles de 7. Ce sont le mec les 6e et 7e. Hein. Ça va bien finir par passer.
Ah, superbe, pourtant là, autant sur les 5 premières balles de 7, Sharapova avait commis la faute, des fautes grossières souvent. Jankovic préfère en sourire. C'est vrai qu'elle sait très bien que ça aurait pu faire 6-0. Et là, Sharapova s'est bien bagarré. Court medical timeout. Alors qu'Eva Azderaki vient de donner une deuxième information, à savoir que Jankovic recevait maintenant un out-court medical timeout, c'est-à-dire qu'on prolonge l'arrêt. Donc on va prolonger la petite séance de service de Maria Sharapova. Étonnante image de voir ce grand signe blanc toute seule sur le coup en train de faire des services, comme s'entraînait sur un court à perdu dans la campagne. Loin des regards, il y a juste 10 000 personnes qui la regardent toute seule. Et puis sans doute des millions et millions de téléspectateurs à travers le monde. Mais ça, elle a l'habitude, Maria Sharapova, d'être regardée, scrutée, dévisagée. Et elle attend le retour de son adversaire. Peut-être pour la poignée de main, hein, ça on ne sait pas encore. Ça dépendra évidemment du diagnostic et puis de l'état de Jankovic après le traitement reçu pendant de longues minutes. L'occasion pour nous évidemment de vous rappeler la première bonne nouvelle de la journée concernant le tennis français. La victoire d'Arnaud Clément et Mickaël Laudrat, 6-3, 7-6, alors qu'ils étaient mal partis dans leur demi-finale face à Wesley Moody et Jeff Coetzee. Ils étaient menés 3-0 double break, ils ont gagné 6-3 le premier set. Ensuite, ils sont imposés vraiment in extremis au tie-break du deuxième set. Gros match hein, de la part de la clé et de Mika. Ouais, belle performance. Par les deux Français qui étaient vraiment mal embarqués, ça c'est le moins qu'on puisse dire. 3-0 double break en début de rencontre. Derrière ça a fait 6-3. Ce qui a mis complètement la tête sous l'eau aux Sud-Africains. Mais ils ont eu chaud hein, quand même dans le tie-break du deuxième. Dans le tie-break du deuxième, sauvé balle de 7, dont un échange faramineux au filet. 3 balles de 7 sauvées au total. Le souffle Mignardus, des figures du circuit, lui aussi, malgré son jeune âge. Déjà une légende, ce personnage que peut-être un jour nous vous montrerons à la télévision. Ici c'est une image enregistrée, c'est en fait une image d'un de ses matchs précédents, Jankovic, où elle avait ce fameux gant. Et là, ça fait mal. Donc Arnaud Clément, Mickaël Laudrat en finale du double pour tenter de s'imposer une deuxième fois en Grand Chelem après Wimbledon l'an dernier. Ce sera samedi après la finale dames à suivre en direct sur Eurosport. Évidemment, nous serons là pour vous faire vivre la finale d'Arnaud Clément et de Mickaël Laudrat. Sachant que les frères Bryan ont été sortis du tournoi par Mahesh Bhupathi et Mark Knowles. Et revoici dans un instant Jelena Jankovic. Et aussi, bien sûr, hein, compter les heures qui nous séparent de Jo-Wilfried Tsonga face à Rafael Nadal. Alors que revoici Jankovic. Dans 5 heures, il y aura Jo-Wilfried Tsonga et Rafael Nadal sur ce court pour cette demi-finale tellement attendue et qui fait tellement vibrer à l'avance. Et pas seulement en France. 5 heures, on n'en est pas sûr. Voilà, fin de cette pause. Demandée et obtenue par Jankovic pour se faire soigner le dos. Sharapova au service, elle mène 6-3, 1-0. Lafontaine.
Troisième ace de la Russe. Et oui, à nouveau un ace. Quatrième. On retrouve le rythme. À mon avis, la coupure pour Maria Sharapova, où on l'a vu s'exercer au service, ça a dû lui faire du bien. Excellent de la part de Sharapova. Elle a fait 2-3 paniers de service. Et c'est très rare de pouvoir faire ça pratiquement à la mi-temps d'une demi-finale de Grand Chelem. Bisectrice? Oui, oui, allez. Osons ce mot. Et on... Merci du cadeau. Ah oui. Break confirmé. Mais bien décousu, hein, évidemment, avec ces interruptions, avec aussi ces niveaux de jeu qui baissent, qui montent. C'est plus. Et Sharapova, de toute façon, reste devant et c'est logique. Elle a commencé cette rencontre pied au plancher, on l'a vu. Très concentrée tout de suite, même s'il y a eu une baisse de régime et un flottement à 5-0. Et pour l'instant, toujours sur une très très bonne lancée. Non, juste à côté. Qui dommage. Voilà, c'est dit. On vient de se faire envahir littéralement. Double faute. Commentateur allemand qui se permet de venir en cabine pour dire 10 dommages. C'est quand même assez hallucinant. Ah, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit, bon d'accord. J'ai cru comprendre que Jankovic se demandait ce qu'elle faisait là, pardon. Bah, ça c'est ennuyeux en demi-finale de Grand Chelem de se poser cette question-là. Sa troisième demi-finale, la première qui n'est pas face à Hénin, puisqu'elle avait perdu face à Justine Hénin. En demi Open et en demi de Roland Garros, ce sont 2 balles de KO et on peut penser, en tout cas les experts des anciens joueurs d'énorme qualité le pensent,
Que si Djokovic perd ce jeu, bah, ça devrait être quand même la fin. Et a priori, c'est vrai, ce serait peut-être plus raisonnable. Oh, c'est bien long. Est-ce que Sharapova va demander la vidéo? Oui. Ladies and gentlemen, Sharapova is challenging the call on the right baseline. The ball was called good. Eva Asderaki demande. Ça touche. Oui. Encore on une a balle bien fait break. de l'encenser Sharapova quant à ses appels à la vidéo depuis 2 jours. Aujourd'hui, c'est du parfait. Oh, terrible. Pourtant, c'était le plus beau point du match. Ouais. Son dos à l'échange n'a pourtant pas l'air de la. Ça n'a pas forcément diminué. Alors c'est peut-être entre les points. Oui, que ça la gêne. Il y a peut-être un côté psychosomatique, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant ça fait un énorme écart encore en faveur de Maria Sharapova. 6-3, 3-0. Revoici la kiné. Elle dit avoir pris 54 exactement painkillers. Bien. C'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être l'excès de painkillers qui est en train de l'achever. Mais vous avez entendu comme moi, et donc je vous le traduis si par hasard vous n'êtes pas en totale maîtrise de la langue de Shakespeare. 54 painkillers, des tueurs de douleur. Ce qui exprime évidemment son impuissance. Au niveau de l'estomac, ça doit aller fort alors. Hein. Oui. Ça devient surréaliste. Hein. C'est demandé avec une telle gentillesse. Un 7-3-0 en faveur de Maria Sharapova, la Russe au service dans cette demi-finale, hélas fort décousue. Et depuis 2 jeux, Sharapova a plus que rectifié le tir au service. 4 aces. Le deuxième dans ce jeu. Et beau ce retour. Je ne sais pas si c'est tellement raisonnable de continuer puisque son esprit est totalement accaparé par ça, ce problème au dos. Alors
Elle joue des coups, elle joue un peu de tennis de temps en temps, mais ça ne fait pas un match et ça ne lui permettra pas de toute façon de faire une résistance digne d'une demi-finale de Grand Chelem. Et puis encore en face, gagner un set. Il y a Sharapova. Hein. Voilà, en face c'est quand même Sharapova, donc il n'y a rien à espérer. Et si le spectacle n'est pas non plus au rendez-vous, à quoi ça sert de continuer? On peut se poser la question. C'est vraiment que ça qui la guette, hein, comme danger, Sharapova, c'est de perdre sa concentration, d'avoir aussi peut-être un tout petit peu peur à mesure qu'elle s'approchera de la fin de ce match. Mais bon, l'écart est quand même important. Il n'y a aucune raison pour que tout ça se passe mal pour la Russe. Et voilà, double break confirmé. Elle demande encore la vidéo. Alors, elle a demandé pour l'instant 2 fois la vidéo. À chaque fois, c'était pour des balles à elle qui étaient annoncées faute et qui étaient en fait faute de 50 cm à 1 mètre. Et ben, ça continue, vous voyez, on voit même pas la ligne. C'est vraiment... c'est curieux, mais bon, encore une fois, ça fait longtemps que cette partie lui a échappé. Elle ne sait plus trop quoi faire, Jankovic. Elle ne souhaite pas abandonner, elle ira au bout de cette partie. On ne sait jamais ça. Bon, j'ai vu des choses assez hallucinantes sur des abandons. Vous croyez vraiment qu'elle peut abandonner à 6-3, 5-0? Balle de match. Ça c'est déjà vu. Ah, ben je me souviens d'un 6-1, 6-0, 5-0, 0-30, mais c'était pas balle de match. Voilà, elle sauve un jeu. Jankovic revient à 4 jeux 1 dans cette deuxième manche face à Maria Sharapova après 1h10. Est-ce qu'elle y croit encore, Jankovic? Ah bah c'est pas du tout l'habitude qu'elle a en temps normal, hein, notamment un match aussi important, Jankovic. Suite de coups là, un peu au petit bonheur. Je pense qu'elle a surtout en tête son dos. Et revoici à nouveau la kiné. Dans l'arme, Jankovic.
Maria Sharapova au service. Elle mène 6-3, 4-1 dans cette demi-finale de l'Open d'Australie. Love. Ladies and gentlemen, Sharapova is challenging the call on the left service line. The ball was called out. Et ça touche. Bien vu. Vérifie qu'on l'ait bien vu pleurer. Ah oui, parce que vous avez remarqué aussi que Jankovic en fait se regarde avant de retourner, elle regarde l'écran géant lorsqu'elle est en gros plan. Donc ça fait une impression bizarre ici dans le stade où on voit Jankovic avec des larmes se regarder au lieu de regarder la balle qui arrive, la balle ou le jeu. C'est étrange. Ce qui se passe aujourd'hui, très étrange. Vidéo, vidéo. Il reste 2 recours incorrects à Maria Sharapova dans ce set. Et elle est bien faute. À côté. Sharapova has 1 challenge remaining. Filet, filet. Ben voilà, le même, exactement, mais sans le filet cette fois, sans toucher la bande. 184, exactement le kilométrage de tout à l'heure. Et un 7e ace pour la Russe. Et encore une précision diabolique au service. 2 balles de 5-1. Ah, c'est dommage. C'était bien ouvert le cours. Derrière, un excellent service à nouveau. Et un nouvel ace pour la Russe qui n'est plus qu'à 4 points
d'une place en finale. Alors pour détendre l'atmosphère, puisque c'est quand même bien plombé par Jankovic et ses larmes et sa douleur, etc., etc. On va dire que maintenant, avec ce score, Jankovic se retrouve plus que jamais dos au mur, hein, Nicolas. Yuri Sharapov beaucoup plus sobre que les autres jours. Il a mis aux orties la tenue camouflée, la capuche, enfin tout. Love 15. Ladies and gentlemen, Jankovic challenging the call on the right far sideline. The ball was called out. Son dernier recours. On n'aura vu que ça, hein, des challenges vidéo aujourd'hui. Il y a 1h18 de jeu, encore voilà, côté pour 30 cm, mais on aura vu 1h18 de jeu, mais en temps effectif, c'est peut-être un record. Hein. Très très peu de tennis, essentiellement grâce à Maria Sharapova, qui aura tenté de jouer avec 30 coups gagnants pour 3 balles de match maintenant. Voilà, c'est terminé. Maria Sharapova est en finale de l'Open d'Australie comme l'an dernier. Mais l'année dernière, elle était tombée sur une Serena Williams supersonique, injouable absolument. Injouable, c'est elle qui l'est, hein, pour tout le monde. Blessure ou pas blessure, c'est bien elle qui est la plus forte dans cette Open d'Australie, en tout cas qui produit la meilleure impression. Après, ce soit Ivanovic ou Antukova, on leur souhaite bien du courage parce que Maria Sharapova, à l'image de sa tenue blanche immaculée, eh bien elle est sur un nuage. Salut Djokovic qui n'aura pas pu apparemment lutter avec ses armes habituelles. On dit apparemment parce qu'on a entendu beaucoup de bruit dans les couloirs, dans les vestiaires, dans ce circuit WTA, qui disent que Jankovic en fait un peu beaucoup avec cette histoire de dos, puisque les grands connaisseurs du tennis qui savent déceler sur eh bien, les déplacements, sur aussi les traitements qu'ils peuvent regarder aussi dans le vestiaire, disent que Jankovic n'est pas si souffrante que cela. Ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est faite soigner aujourd'hui, qu'elle s'est faite masser, que ça n'a pas suffi et que Sharapova s'est imposée de façon extrêmement nette face à la 6-3-6. On va l'écouter au micro de Woodbridge. When you beat Justine the other night, you said to me right here that you felt like you were playing your own bubble, and it still looks like you're in there. Vous jouez dans votre bulle face à Justine Hénin l'autre jour. Jusqu'à 5-0, c'était encore le cas aujourd'hui. Elle a joué vraiment un tennis très solide jusqu'à 5-0 à 5-3. Elle joue très très bien quand elle est menée au score, donc ça a été très difficile. Je suis vraiment ravi d'être de retour en finale ici. En quoi l'expérience de l'an dernier peut-elle vous aider pour cette année? Oui, j'espère vraiment que l'expérience de l'an dernier va m'aider. J'espère pouvoir continuer ça dès le prochain match. Qu'est-ce que vous ferez dans votre jour de repos demain? Quelle sera votre routine? A life of a tennis player is not what it's all cracked up to be. I wish it was. It sounds a lot more glamorous than it actually is, especially on days off. Je préférais que ça ait l'air un peu plus glamour, mais c'est vrai que c'est assez routinier, assez ennuyeux. On s'entraîne, on rentre à l'hôtel, on fait la sieste, on regarde un peu de tennis à la télé, on va dîner, etc. Tennis toujours, puisqu'il n'y a que ça à la télé en ce moment, ici en Australie. Any thoughts about the final? Because when you get to the final, you'll be playing another lady that has never been in a Grand Slam final. Do you have any preference who it might be? Il se trompe totalement là, Woodbridge, puisqu'il explique à Sharapova
Sharapova elle va affronter quoi qu'il arrive une joueuse qui n'a jamais joué une finale de Grand Chelem. C'est faux, puisqu'Ivanovic était en finale à Roland-Garros l'an dernier. Il faut potasser un peu plus, hein, Todd, c'est fini le double. Maintenant, c'est les interviews. Vous allez vous demander, je suis désolé. Voilà. I'm still trying to concentrate, but the match is over. Le match est fini et j'essaie encore de me concentrer. Il insiste, Woodbridge, malheureusement pour lui, il n'a même pas d'oreillette. Il dit qu'aucune des deux joueuses potentiellement adversaires de Sharapova n'a été jamais en finale de Grand Chelem. Donc, comme la question n'a pas d'intérêt et qu'elle est fausse, je ne ferai pas de traduction de la réponse. J'espère produire du bon tennis, ça je peux vous le dire, puisque ce n'est pas non plus un scoop absolu. Bravo à Maria Sharapova qui s'impose avec la manière 6-3-6-1, même si sur le plan du jeu proprement parlé, il y a eu évidemment pratiquement pas de match. Pas un grand intérêt à le suivre malheureusement pour vous et pour nous, mais ce qui est vrai c'est que Maria Sharapova a été encore une fois meilleure que son adversaire. Elle a tenté de faire du grand tennis, mais pour bien jouer il faut être deux, et là elle était quasiment toute seule sur le court, donc Djokovic a tenu à ne pas abandonner. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne sais pas, Nicolas, mais en tout cas on n'a pas vu vraiment un match de tennis aujourd'hui. Non, c'est vrai que cette première demi-finale a été tronquée par